Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 10h30, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours dans une structure swing haussière, structure interne, il n'y en a pas. Et order flow haussier, donc toujours dans mon scénario ici par défaut. Rien de plus à dire qu'hier, si ce n'est que, laissez-moi regarder. Ouais, on a développé, on a confirmé plutôt un nouveau POI ici, d'accord, sur lequel on peut s'appuyer pour chercher des longs. Donc ici, on a un scénario intermédiaire que je peux vous tracer comme ceci. Deux longs avec la même target, bien évidemment. 125K chiffre rond. Voilà donc pour le... Stop filled. Order filled. Attendez une petite seconde parce que j'ai un trade à gérer ici. Hop, voilà, c'est bon. Un petit TP qui s'est déclenché. Ouais, c'est bon. Donc, sur ce, je disais, c'est tout pour le daily. On passe sur le H4. Le H4, pardon. Structure swing haussière, structure interne haussière, order flow haussier, donc comme hier. Donc, toujours fully align à la hausse. Laissez-moi cacher ceci. Hop. Et donc, on est toujours dans mon scénario ici, malgré la quasi-invalidation de la demande qui a fini par tenir. Eh bien, nous sommes pour le moment en train de dérouler ce scénario. Alors, je vois ici que comme sur le daily, en fait, on a confirmé. Alors, hier, lors de la matinale, je l'ai mentionné, mais il n'était pas encore confirmé du coup, donc j'ai pas pu le tracer. Mais on a confirmé un deuxième POI ici, d'accord, dans l'ancien POI. Et donc, au moment de la matinale d'hier, je vous parlais de ce scénario-ci que je pouvais tracer à la clôture de la bougie. C'est m'a regardé. Le lot 124. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, hein. Sur la mauvaise bougie, non. Clôture, pardon. Clôture 600. Donc, c'est ici, voilà. Donc, en gros, c'est ce scénario-là que je vous pré-traçais dans la matinale d'hier, mais que j'ai pas tracé parce que c'était pas encore confirmé. Et là, je vous le trace un peu en différé, mais vu que je l'ai mentionné hier dans la matinale, je me permets de le tracer comme si il était déjà tracé. Donc, en gros, voilà, dans les deux scénarios ici, en train de se dérouler au poil, tous les deux, d'accord. Donc, très propre pour le moment. On a un peu chié dans la colle ici avec presque une invalidation de la première demande, d'accord, ici, celle-ci. Mais là, ici, pour le coup, on est venu taper directement. Attendez, parce que j'ai sélectionné le mauvais là. Le petit que je veux, voilà. On est venu taper dans la petite ici, d'accord, et on rejette directement. Donc là, vous avez double demande H4 qui a renvoyé le prix jusqu'à preuve du contraire. Donc là, pour le moment, c'est plutôt clean. Sur ce, rien d'autre à dire sur le H4. On passe sur le M15. Le M15, lui, toujours dans sa structure swing haussière que j'agrandis comme ceci. Hop. Qui est donc, je viens de dire, haussière. Structure interne, on avait une structure interne baissière hier qui finalement s'est retournée à la hausse ici. Donc cet ancien grappe de liquidité est devenu un IBOS. IBOS M15 comme ceci. Qui s'est ensuite, laissez-moi zoomer, tac, tac, tac. Ouais, perpétué à la hausse. Alors ici, et non pas sur la grande mèche. Et puis ensuite, ici, reperpétué à la hausse. Et par contre, on vient de retourner à la baisse ici. D'accord? Même ici. Voilà. Non. Le corps, il est là. Hop, voilà. Donc là, nous sommes dans une structure interne baissière, order flow haussier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé. D'accord? Du... laissez-moi regarder. Ouais, du swing pullback. Ok? Donc voilà. Un truc que j'aime pas trop quand même, qu'on voit bien sur le M15, c'est qu'ici on a des relative equal low dans le bas de la structure M15. Down liquidity, voilà. Donc ça, potentiellement, il faut se poser la question. Hein. Ici, alors je vous refais la narrative de la structure M15. On a une structure M15 haussière, d'accord? Donc qui est haussière comme ceci. Après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un pullback, ok? Pullback qui peut aller jusqu'au low protégé. Donc pullback qu'on a eu ici, ok? Ensuite, après le swing pullback, on s'attend à quoi? On s'attend à un, oups, mauvais outil, on s'attend à un swing run final, d'accord? Pour aller perpétuer la structure à la hausse. Et donc clôturer un corps de bougie au-dessus du wick high ici.
Et ce qui matérialisait cette entrée dans le swing run final, c'était le retournement de la structure interne à la hausse. D'accord? Donc IBOS haussier qui se réaligne en fait avec le BOS tout court. Okay? Donc premier IBOS haussier ici, deuxième ici, troisième ici, d'accord? Et tout d'un coup, boum, on retourne la structure interne à la baisse. Donc elle se désaligne avec la structure swing. Et là, on est en droit de penser pourquoi, enfin on est en droit de se poser la question, pourquoi est-ce que la structure interne, dans son présumé swing run final, se retournerait à la baisse? Bah, la seule explication que je vois, potentielle, c'est cette poche de liquidité. D'accord? Maintenant, c'est pas obligatoire non plus. Il y a peut-être une autre raison qui pourrait être, par exemple, que la structure interne M15 s'est retournée à la baisse une fois de plus pour aller faire une mitigation de notre nouvelle demande H4. Pour ensuite se retourner à la hausse comme si de rien n'était et accomplir son swing run final, comme on s'y attend. D'accord? Donc, c'est toujours le même problème. On ne sait jamais lequel de nos raisonnements est le bon. Et c'est là où on fait intervenir la balance des probabilités. D'accord? Comme j'ai déjà expliqué 1000 fois, je ne vais pas réexpliquer. Donc, sur ce, pour le moment, pas trop de questions à se poser dans tous les cas, parce que le raisonnement que je viens de faire, c'est un raisonnement plus approfondi. Mais là, en mode pipi caca mécanique, tout ce que vous voulez, on cherche des longs et c'est tout, puisque l'order flow est haussier. D'accord? C'est ça le but de l'order flow, c'est de savoir quoi faire là tout de suite maintenant sans trop se poser de questions. D'accord? Après, libre à vous de développer des analyses plus profondes, mais par expérience, pardon, je peux vous dire que les analyses les plus hésitantes et les plus compliquées, c'est pas toujours les meilleures. D'accord? Donc voilà, en mode pipi caca, là maintenant tout de suite, indépendamment de tout ce que j'ai fait comme réflexion juste avant sur le M15, on cherche des longs. D'accord? Voilà, donc c'est tout pour le Bitcoin. On passe sur le pétrole. Pétrole où on vient de manger un TP avec les VIP. Sur ce, hier aussi et avant-hier aussi. Là, ça fait 3 jours winning strike sur le VIP. Donc là, j'espère que vous êtes contents, les VIP qui regardent cette matinale. Sur ce, le pétrole, donc toujours pareil, hein, je ne vais pas redévelopper, ça ne bouge pas depuis combien de temps maintenant? Ça fait 50 jours en gros que sur le daily, on attend que ces scénarios en bleu se réalisent, d'accord? Et comme vous le voyez, ils prennent leur temps. Donc on passe directement sur le H4, en tout cas ils sont toujours valides. Sur le H4, on a une structure swing, si j'arrive à la mettre sur l'écran, petite seconde, hop, voilà. Toujours baissière, d'accord? Alors, est-ce qu'on a eu un retracement suffisant? Non. Donc, elle s'agrandit tout simplement me concernant et l'order flow est toujours baissier. Donc là, pour le moment, on est dans une structure H4 qui est toujours fully aligned à la baisse. Donc, on cherche toujours des shorts, uniquement des shorts. Le seul problème de cette structure H4, c'est que jusqu'à présent, le price action est totalement efficient, celui qui suit le choc ici, d'accord? Et donc, à aucun moment, on a eu de supply pour chercher des shorts, d'accord? Donc, du coup, là, il n'y a rien à faire. On attend. À aucun moment, on peut refaire un replay pour être sûr, mais là, je le vois à l'œil nu, mais pour ceux qui hésitent. Voilà, première bougie. Tant qu'il n'y a pas de FVG, il n'y a pas de supply. D'accord? FVG, c'est ça. Ok? Donc là, vous voyez que... alors, ça, c'est un FVG, oui, mais à la hausse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des FVG à la baisse. Ok? Pour pouvoir exploiter les supplies qui y sont juxtaposés. Donc là, rien. Là, on a presque eu un, mais au final, non. La clôture, elle a été comblée. Avant la clôture. Et voilà. Et au final, on arrive sur le prix présent. Donc là, peut-être dans 5h19, puisqu'il va falloir une bougie de plus, peut-être qu'on aura un FVG et donc peut-être qu'on aura un premier supply finalement short comme ceci. D'accord? Ou pas. En tout cas, pour le moment, rien à signaler sur le H4. C'est clairement mort. Sur ce, on passe sur le M15. Alors le M15, lui, s'est perpétué à la baisse pour favoriser cette dégringolade qu'on a sur le daily et le H4 et qui est les hauts time frame. Donc mon high est ici, mon low est ici, nouvelle structure baissière. Je récupère ceci. Donc pas de structure interne, l'order flow il est toujours baissier ici, hors structure, d'accord? Donc on est toujours fully aligned à la baisse. On cherche des shorts, uniquement des shorts et pour le moment, le seul POI confirmé, c'est celui-ci. Pour chercher des shorts, malheureusement... Non, j'ai rien dit. Heureusement,
il est toujours valide. Donc là, vous pouvez chercher des shorts comme ceci, d'accord? Il n'y aura pas de retournement d'order flow avant la mitigation ici. En tout cas, pas pour le moment. Donc voilà pour le scénario M15 et le pétrole. Et on passe sur Hype. Hype en daily, laissez-moi regarder. Donc sur Hype, laissez-moi cacher ceci qui n'appartient pas au daily, voilà. Donc sur Hype, toujours fully align à la hausse. On attend toujours ce scénario, d'accord? Donc est-ce qu'il va y avoir une mitigation de la demande avant d'atteindre la target ici? Si on atteint la target, bien évidemment, ou pas, je ne sais pas. Ok, mais en tout cas, pour le moment, c'est le scénario avec la plus haute probabilité, tracé déjà depuis plus de 48 heures. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, je dézoome, structure swing toujours haussière, structure interne. Ça m'a regardé, le dernier IBS était où? Il était là. Donc là, la structure interne qui était haussière s'est retournée à la baisse ici. Ok, donc comme sur, je ne sais plus quelle paire juste avant, l'ancien grappe de liquidité est devenu un IBOS. Donc structure interne baissière, order flow haussier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord, puisque on est de retour sur une structure interne baissière dans une structure swing haussière, donc on est dans le swing pullback, ok. Donc en gros, vous l'avez compris, ce scénario est invalidé puisque maintenant on cherche des longs, ok. Donc là, je suis arrivé un peu tard, enfin pas un peu tard, en fait c'était pendant la nuit ça. Il y avait un POI ici, donc ça m'intéresse plus. Il y avait un POI ici qu'on vient de mitigate, d'accord, comme sur Bitcoin en gros, et sur lequel on est en train de réagir. Donc là, si j'avais été là en temps et en heure, comme un somnambule que je ne suis pas, eh bien j'aurais pu vous tracer à la clôture de la troisième bougie ce scénario-ci, comme ceci. Okay, target nouveau high, ou bien, alors nouveau high qui est le strong high interne. Donc ça, c'est le scénario maximal pour la structure interne. Par contre, vous pouvez viser le scénario de la destinée swing, qui est donc le run du week high ici, d'accord? Donc ça, c'est à vous de voir, c'est la même target que sur le daily du coup, mais personnellement, sur un trade comme ça, j'aurais plutôt tendance à targeter ceci pour être un peu plus, comment dire, moins ambitieux, d'accord? Parce que sur le H4, chercher une target aussi lointaine, c'est quand même bien ambitieux, selon moi. Donc voilà, grosso modo, ce que je vous aurais tracé, en tout cas, pour le moment, c'est super clean. Et voyons voir si on atteint la target. Sur ce, là, vous voyez qu'on a, petite remarque en plus, on a une belle poche de liquidité là. Donc là, il y a vraiment beaucoup de chances qu'on aille purger ceci. D'ailleurs, je vais le laisser juste pour vous montrer, mais après coup, qu'il y a beaucoup de chances que ce soit le cas. Et bien évidemment, on a encore ici plein de liquidités. Donc tout ça, tout ceci, liquidité, d'accord, même ici, là, tout ceci, ok, ici encore, ceci, tout ceci, c'est des poches de liquidité. En fait, je pourrais le tracer sur tous les highs, mais en gros, chaque high ici, oups, je vais pas vous le faire, ouais, si, je vais le faire comme ça. C'est quand même plus compréhensif si j'arrive à, bon, en fait, ce que je dois faire, c'est vraiment chiant, c'est un double clic et puis changer ça en top liquidity, hop, voilà. En gros, je pourrais vous mettre une croix comme ça sur tous les highs ici, puisque au-dessus de chaque high, sauf celui-là, parce que, ah si, non, j'ai rien dit. Ouais, au-dessus de chaque high ici, donc maintenant, ça prend trop de temps de faire avec la croix, donc je vous les mets comme ça. Voilà, tout ça, il y a des stop loss là, d'accord? Donc tout ça, c'est de la liquidité, ok? Comme la liquidité inverse, vendeuse ici, tout ça, c'est de la liquidité aussi, d'accord? Ça aussi. Donc là aussi, vous pourriez vous dire, il y a une poche de liquidité, ok, ici en dessous. Sauf que, alors la grosse question que tout le monde se pose, en tout cas les débutants, c'est ouais, mais comment on sait quelle liquidité va être purgée en premier? Bah déjà, on ne le sait pas, sinon on serait tous milliardaires. Mais par contre, on a des choses qui font qu'on a des probabilités qui tendent vers une ou l'autre poche de liquidité, d'accord? Donc ici, en l'occurrence, c'est l'order flow. Donc l'order flow étant à la hausse, forcément, on va s'intéresser à targeter la liquidité acheteuse. D'accord? S'il était à la baisse, on targeterait plutôt ceci. Tout simplement, les amis. L'order flow, c'est votre meilleur ami. Encore faut-il savoir l'identifier correctement en temps et en heure. Sur ce, c'est tout pour Hype. OK? Et on passe sur Bitcoin en weekly. Donc ici, bah, toujours ma crainte d'hier, d'accord, grosse revente en cours. Maintenant, il reste encore 4 jours et 16 heures avant la clôture.
Mais voilà, grosse revente, potentiel liquidity grab en cours, d'accord, pour alimenter du coup un mouvement baissier ou pas. On va voir en tout cas ce qu'il en est à la clôture. Pour le moment, c'est plutôt bearish, je ne vous le cache pas, en tout cas sur le weekly. Autant le daily est bullish, le H4 aussi, le weekly lui un peu moins, ok, beaucoup moins, enfin un peu moins parce que l'order flow est quand même toujours haussier, d'accord, structure swing haussière également, donc on est toujours l'air de rien fully aligned à la hausse, ok. C'est juste que en termes de chandelier japonais là tout de suite maintenant, concept de liquidité, appelez ça comme vous voulez, il y a un petite suspicion de grab de liquidité en cours, ok. Bref, sur ce, désolé pour la toux, mais c'est pas moi qui contrôle ça. Sur ce, c'est tout pour le weekly. On regarde vite fait la dominance. La dominance qui approche dangereusement de son plancher ici. D'accord. Donc là, je vous ai dit, je vous l'ai déjà dit il y a plusieurs jours. Il y avait deux niveaux que je regardais. Attendez, je vais boire un coup d'eau parce que là, c'est plus possible. J'arrive même plus à parler. Voilà, désolé. Donc je disais, il y avait deux niveaux à surveiller sur la dominance et la paire Ethereum contre Bitcoin. Sur la dominance, c'était ce plancher qui n'a pas encore été atteint, mais si on l'atteint, j'entrevois, mais je pressens une réaction. Alors je dis pas qu'on va avoir ça, mais une réaction minimum, d'accord. Après, on peut aussi avoir ça, ça existe, mais c'est moins likely, d'accord, c'est moins probable. Donc, putain, c'est chiant. Faites attention quand la dominance tapera ce plancher ici, en gros entre 58,29 et 59,10%, parce qu'il se peut qu'on ait un petit dump sur les alts et une reprise de Bitcoin, d'accord, face à Ethereum. Je sais pas ce que j'ai dans la gorge, mais... Donc, sur la paire ici, Ethereum contre Bitcoin, le niveau que je vous disais de surveiller, c'était juste avant ça, j'ai déjà effacé, mais je vais le retracer pour ceux qui nous rejoignent. Il y avait ceci, d'accord, qui a été transpercé de plein fouet, puisque c'était tout maigrichon, d'accord. Et donc, le niveau suivant que je m'attendais à un rejet ou une réaction, ou une pause minimum, c'était celui-ci, ce supply ici. Et au final, on a bien eu un rejet, puisqu'on a une mèche de revente ici, suivi d'un petit dump, et alors ensuite, on vient de valider ça hier, d'accord. Donc là, ça a sauté aussi. Donc là, au final... c'est pas ça qui a arrêté Ethereum, d'accord. Donc au final, les deux niveaux sur Ethereum, ils ont été transpercés, ok, donc ça c'est bien pour ceux qui ont de l'Ethereum. Maintenant, il faut vous méfier de ce que je viens de vous montrer sur la dominance, c'est-à-dire ce plancher là. Alors si on a la même chose que sur Ethereum, qu'on a un truc comme ça, là c'est jackpot, c'est-à-dire qu'on va aller chercher toute la liquidité ici entre guillemets, parce que c'est pas un actif, c'est un index, je vous le rappelle, mais voilà, le prochain arrêt ça serait quelque part ici, d'accord. Donc voilà, all eyes on this demand, ok, tous les yeux rivés sur cette demande, puisque sur Ethereum il n'y a plus grand chose à voir. Je pense qu'on va s'engouffrer dans toute cette poche de liquidité là, tout ça c'est des stop loss, donc je ne vois pas pourquoi le market maker s'arrêterait en si bon chemin, ok. Et prochain arrêt à surveiller du coup, ici, ok, 0,47 à 0,50, et bien évidemment j'anticipe entre guillemets, je m'attends plutôt, j'aime pas dire j'anticipe parce que ça fait le mec qui voit l'avenir, or c'est pas du tout le cas. J'anticipe un rejet dans cette zone. Pourquoi? Chiffreront les amis, ok. Double supply, quasi juxtaposé sur une zone de chiffre psychologique et qui est les 0,50, d'accord. Donc voilà, ça c'est vraiment la zone où si on y va, bien évidemment, il faut commencer à vous plier, ok. Fallait déjà commencer à vous payer, ça dépend quand vous êtes rentré. Si vous êtes rentré maintenant, forcément, vous n'allez pas vous payer maintenant. Mais si comme moi, vous avez chopé le bottom ou quasi le bottom, moi je suis rentré quelque part là-dedans, sur Ethereum, moi je me suis payé avant, je me suis payé sur les 3000 grosso modo. Bon, je sais que c'est pas le bon graphique, mais en gros, je vais vous le montrer ici, sur le vrai graphique, voilà. Moi, de mémoire, je suis rentré, alors, laissez-moi regarder, non, plus bas, je suis rentré ici. Je suis rentré sur ce bottom là, d'accord. J'ai TP à 3000, donc j'ai TP assez vite ici. Et voilà, j'ai raté tout le reste du mouvement, mais personnellement, moi j'ai un bon souvenir de ce trade là parce que le TP me satisfait, ok. Donc voilà, je ne laisse pas de reliquat comme vous le savez, donc je n'ai plus d'Ethereum,
Mais tant mieux à ceux qui ont laissé des reliquats ou ceux qui sont encore full position, hein, il y en a sûrement. Ceux qui sont rentrés là, bien joué aussi, puisque au final vous avez eu des couilles de rentrer là, enfin les couilles, on se comprend, hein, mais vous avez osé rentrer là, backé par des analyses, j'ose espérer. Donc les miennes ou celles des autres, mais pas en mode FOMO, quoi, c'est tout ce que je vous demande. Donc en gros, vous avez profité de ce mouvement, et ce que j'essaie de vous dire, c'est que peu importe où vous êtes rentré, si vous êtes toujours sur Ethereum, il va falloir surveiller la zone de 0,50 ici, ok. Et bien évidemment sur Ethereum en lui-même plutôt, il va falloir surveiller bien avant les 5000 $, parce que là, l'air de rien, bon, on n'est pas censé parler d'Ethereum aujourd'hui, hein, on parle d'Ethereum que le samedi dimanche, pardon, mais pour remplacer le pétrole. Mais là, l'air de rien, on arrive tout doucement sur le all-time high. 4877, on n'est plus très loin. On est à 200 balles et encore on a tapé plus haut. C'était quoi ici le all-time high de cette bougie? C'était 682. Donc on est à 200 balles, moins de 200 balles du all-time high sur Ethereum. Donc là c'est historique. Il y a un moment les amis, il va falloir penser à TP. Ok. Alors TP, ça dépend de vos horizons de temps aussi. Si maintenant vous êtes un mec qui fait de l'investissement, qui est sur Ethereum depuis 1982 et qui veut encore holder 27 ans jusqu'à la retraite, bah oui, forcément, vous n'avez pas TP à 5000, ok. Mais ceux qui jouent des mouvements beaucoup plus à taille beaucoup plus humaine, à dimension beaucoup plus humaine, bah 5000, c'est vraiment le bon niveau pour commencer à vous payer, ok. Alors encore une fois, j'ai pas dit de TP toute votre position, mais honnêtement, je vous le redis, hein, pour la 1 milliardième de fois, les arbres ne montent pas au ciel, les amis. Donc là, quand on est sur le weekly, pas le weekly, le mensuel ici, là vous avez ce qu'on appelle une méga overextension. D'accord? Alors je vais vous la mettre un peu plus visible. Là, ça, les amis, ça monte pas au ciel. D'accord? Alors oui, c'est beau, blablabla, mais ça, il y a un moment, en termes de mécanique des marchés, il va y avoir un retracement. Ok? Et le niveau le plus probable, c'est ce FVG, c'est-à-dire peut-être un retour sur les 3000. Ok, c'est possible, tout à fait possible. Après, il peut continuer à s'envoler un petit peu et puis faire un retracement sur l'ancien all-time high, donc les 4008, et puis continuer à grind up encore des mois, des années, j'en sais foutre rien. Mais en tout cas, en termes de scénario plausible, sans grid inclus, ok, eh bien, les 5000 $, c'est un niveau tout à fait logique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Logique pour commencer à vous payer. D'accord? Sur une échelle de temps normale. OK? Puisque, 1, on aura pété le all-time high. Et 2, on arrive sur un niveau psychologique, un chiffre rond, extrêmement rond. D'accord? Donc là, sur les 5000, c'est sûr, il va y avoir une prise de profit. Je ne dis pas que c'est le terminus, j'en sais foutre rien. Mais c'est un bon niveau pour vous payer, ok? Donc ne soyez pas greedy en vous disant ouais mais price discovery tu connais, ça s'arrête jamais, on va aller taper beaucoup plus haut, peut-être. Mais si c'est pas le cas, il faudra pas dire que je vous ai pas prévenu, ok? Rappelez-vous ici le but c'est de faire de l'argent, c'est pas d'essayer d'atteindre le top ultime du mouvement, ça n'existe pas. Ceux qui ont réussi à TP, on repart sur Bitcoin sur 2000, c'est quoi ce bordel? C'est moi qui ai acheté ça. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça n'a rien à foutre sur le mensuel. J'efface pas parce que je sais pas ce que c'est, mais en gros, ceux qui ont réussi à TP, non, c'était pas là, pardon. Ah bah, il n'y a même pas d'historique, on est c'est quoi cet exchange de merde? Binance. Pourquoi j'ai pas 2017 sur Binance? Bref, on va aller sur un autre. Voilà, ceux qui ont réussi à TP là, en 2017, donc c'est combien? 19 891, ben c'est de la chatte. C'est uniquement de la chatte. Ceux qui sont sortis à ce prix-là, le mec qui a son ordre de vente en 2017 à 19 981, sur cet exchange du moins, c'est de la chatte, d'accord? Et arrêtez de croire que c'est possible de sortir là. Les vrais traders, ils sont sortis plutôt quelque part par là. Et moi, à l'époque, je n'étais pas un vrai trader, donc je suis jamais sorti, d'accord? Moi, j'ai fait ça, moi. Un tour pour rien, d'accord? Je suis rentré en... Enfin, tout le monde connaît l'histoire, je pense, mais pour ceux qui la connaissent pas, je suis rentré exactement en juillet 2017, donc juste avant le bull run. Et comme un con, je suis jamais sorti, d'accord? Comme un con, je suis jamais sorti. Je vous rappelle quand même que là, au-dessus, avec tous mes bags diversifiés sur les alt de l'époque, les ADA, les XRP, les machins, tout ça, les IOTA et tout, j'étais quand même à x14 hein, sur mon investissement de base.
Donc, j'ai quand même fait le gros gogol. Mais bon, Dieu merci, tout se produit pour une raison. C'est cette claque dans la gueule, c'est le fait de me retrouver ici quasi à break-even après un x14 sur des sommes assez conséquentes, je vous le cache pas, qui m'a donné envie d'être trader, d'accord? Et c'est là justement au milieu du bear market, exactement en juin 2018, que j'ai commencé ma carrière de trader. C'est là où j'ai acheté ma première formation, d'accord? Donc voilà, moi ma timeline, elle est pas compliquée. C'est en gros, je vous le refais ici. Juillet 2017, premier pied dans la crypto. Ensuite ici, juin 2018, première formation. Ok. Alors j'ai oublié une étape très importante. Février 2018, première sodomie par le marché. Très important, je m'en souviens encore. Et puis alors, après voilà, hein, vous connaissez la suite. Donc les étapes se suivent et ne s'arrêtent plus. Et c'est moon to moon, d'accord? Vous voyez, j'ai quand même fait du parcours, hein, l'air de rien. Imaginez en combien? L'air de rien. 2953 jours à regarder des charts comme un connard. Et je peux vous dire que j'en ai pris du bagage. J'en ai pris du poil de la bête, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est combien ça? C'est 2953 jours. C'est moi regarder. 2953 jours. Tu sauras un autre écran. Hein. Ça fait 8 ans. 8 ans les amis. 8 ans à bouffer du graphe. Donc je peux vous dire que voilà, j'ai appris 2-3 trucs au passage. Et voilà pourquoi je me considère quand même bien avancé par rapport à toutes ces merdes qui vous vendent de la merde sur leur compte de merde sur Twitter et sur YouTube et sur Instagram et sur TikTok, etc. etc. Et même Facebook. J'ai vu qu'il y avait même des putains d'influx crypto sur Facebook, quoi. Les mecs vont carrément propager leurs immondices sur Facebook. Bref, sur ce, fermeture de la parenthèse, fin de la matinale. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, retweetez le tweet annonciateur de la matinale parce que c'est ça qui ramène les gens sur YouTube. Donc si vous voulez que la matinale continue dans ce concept qui est unique, je le rappelle, eh bien ça dépend de vous. Il faut continuer à retweeter, même si ça vous fait chier. C'est un petit clic contre énormément de valeur qui est distribuée gratuitement tous les matins, 365 jours par an. Sur ce, à plus tard.